Les amis, victoire du Barça 1-0. Et si vous suivez mes vidéos tous les jours, quotidiennement, eh ben, je pense que vous avez été prévenus. Hier, on en a parlé, avant-hier aussi, que aujourd'hui, ce soir, face à Mallorca, c'était le dernier match. Dernière occasion pour Hansi Flick de faire des rotations, des petits tests. Tester pourquoi pas Hector Fort, enfin, par rapport à Gérard Martin. Et ça n'a pas loupé. Alors, on s'attendait un petit peu à 2-3 rotations, pourquoi pas, mais pas à une équipe complètement bis. C'était une équipe B et pourtant victoire 1-0. Donc, bravo Hansi Flick, hein. Honnêtement, papa Hansi Flick, hein, bravo. Je salue ton courage, papa. Je salue ton courage parce que ce qu'il a mis avec Koundé sur le banc qui n'a même pas joué une seule minute. Enfin, la série de 458 matchs d'affilée joués avec le Barça et l'équipe de France, c'est terminé ce soir. Et surtout, on voulait voir Ansu Fati. Ansu Fati titulaire. Il y avait des rumeurs ce soir avant le match comme quoi apparemment il allait être titularisé en attaque au Barça, ça a été le cas. Il a fait un bon match, Ansu Fati. Content de le voir. On va en parler ce soir parce que c'est une victoire qui fait du bien. Tu gardes 7 points d'avance et tu vas pouvoir remettre la pression sur le Real qui jouera demain. En attendant, évidemment, la finale de Coupe du Roi qui aura lieu du coup samedi soir. Victoire 1-0 sur un but magnifique de Dani Olmo. Encore. Et quel but? On en reparlera parce que l'équipe B ce soir, elle a fait le travail. C'est avant tout ça qu'il faut retenir, les frères. Tout le monde est concerné. Tout le groupe et l'effectif est concerné enfin avec Hector Fort qui fait un bon match, qui joue 1 heure de jeu pratiquement. Gérard Martin, et je pense que là c'est bon. Hein. Je ne sais pas qui sera titulaire ce samedi en Coupe du Roi, mais là il y a un vrai truc à aller gratter. Il y a du potentiel, il y a de la qualité chez Hector Fort. Pourquoi pas faire jouer l'un? Je pense que les deux joueront. L'un titulaire et l'autre remplaçant, parce que vraiment, quand tu as un profil comme Hector Fort qui te permet d'avoir ce joueur droitier qui percute naturellement, on sent que lui, il a dû être ailier quand il était formé. Je pense que dans les jeunes classes du Barça, il devait être ailier, il a du dribble, techniquement il est bon, il déborde, il est un petit peu insolent comme on aime. Parfois, il a un petit peu des gris-gris qu'on aime aussi chez les latéraux. On sait bien, garçon. Maintenant, défensivement, il est un petit peu léger, mais honnêtement, je suis pas forcément inquiet après son match de ce soir. Pareil pour monsieur Eric Garcia qui a fait un gros match. Personne n'en parlera parce que voilà, il fait une passe D déjà. La passe pour le but, c'est vient de lui, qui était à un poste de latéral droit quand même ce soir. Ça, c'est encore une fois hein, la preuve que l'effectif, hein, si on en vient à mettre un joueur comme Eric Garcia, en fait, qui a été milieu défensif parfois, en défense centrale parfois aussi, à son poste. Et là, latéral droit, c'est que vraiment l'effectif, il y a quand même des problèmes à certains postes. Il a fait un très très bon match. Honnêtement, un de ses meilleurs matchs. Il finit avec une passe D, pardon. Et puis même défensivement, il a été excellent. J'ai pas senti Lamine Yamal esselé sans son acolyte habituel en la personne de Koundé. Vraiment un très beau match. Et pourtant, en face, ils avaient vraiment une équipe pour vous pourrir. Mallorca, excellente équipe, on le sait. Hein. En fait, ouais, tu vois l'équipe, tu te dis que ça, c'est typiquement, tactiquement, ce qui pourrait te mettre à mal encore plus que Vigo, parce que défensivement, ils ont des joueurs quand même à la relance durs, déjà, durs sans ballon, et avec ballon à la relance, des mecs comme Morica, excellent aussi avec ballon, qui percutent et tout. Au milieu de terrain, des artistes comme Darder, en attaque, des points de fixation hyper costauds, physiques, qui font du mal à la défense, qui pèsent sur la défense. Comme Kyle Larin, ils avaient tout pour faire mal sur les contres en transition rapide au Barça. Et pourtant, défensivement, que ce soit Fort a été bon, Inigo Martinez et Araujo qui s'est réglé, il a mis un petit temps pour se régler face à Kyle Larin. Et vous voyez maintenant, les attaquants, ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent un défenseur en particulier, en l'occurrence Kyle Larin qui s'est vraiment mis du côté gauche, enfin de l'attaque de Mallorca, où il y avait Araujo, et pourtant Araujo s'est bien débrouillé encore plus au fil du match. On a senti qu'il prenait le dessus progressivement, et c'est important de voir Araujo qui reprend un petit peu de confiance. C'est pour ça que je dis que c'était important de concerner le maximum de gens et de joueurs de l'équipe. Pareil, au milieu de terrain, je pense qu'Hansi Flick, il a fait des rotations, mais il s'est dit, je vais garder un titulaire à chaque ligne. En attaque, Lamine Yamal, au milieu de terrain, Pedri, et je vais en parler. Ne vous inquiétez pas, on va parler 5 minutes de lui, parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus, les amis, je n'en peux plus. Ah là là, Seigneur. Et en défense, il a gardé du coup monsieur Inigo Martinez, quel joueur aussi, qui a fait un gros match défensivement, en tant que patron de la défense, toujours. Mais du coup, avec une attaque comme ça, on voulait voir Ansu Fati qui a été bon ce soir. C'était vraiment mon coup de cœur de le voir aussi électrique, aussi offensif. Hein. On s'attendait à ce que le joueur fasse ses preuves. En gros, le message c'était ça. Hein.
C'était les 3 joueurs, on en a parlé aussi, hein, avec Ansu Fati, Hector Fort et Ferran Torres. Les 3 joueurs qui ont un petit peu montré un mécontentement, qui ont fait les thugs en fait. Ils ont fait les thugs un petit peu. Ils ont fait une pseudo-rébellion. Ouais, les thugs, ils ont fait une rébellion là, ce week-end face à Vigo. En mode, ouais, ils étaient pas contents qu'ils soient sortis pour Ferran Torres ou qu'ils ne jouent pas du tout pour Hector Fort et Ansu Fati. Là, je pense que j'ai vu la composition, je me suis dit, bon, il fait jouer Ansu Fati, c'est bien. Du coup, je vous ai mis un post et pour vous demander votre avis. Est-ce que c'est parce que Hansi Flick a cédé à la pression? Je pense qu'il s'est dit, ok, vous faites les malins, je vais vous lancer. Maintenant, montrez-moi, prouvez-moi que j'ai eu tort de ne pas vous faire jouer plus que ça. Donc du coup, Ansu Fati, honnêtement, mission relevée, accomplie. Il a été bon. Il a une occasion du gauche qui foire, mais on va essayer de ne pas être trop sévère avec un joueur qui n'a pas joué depuis 1850. D'accord, premier match, il joue 1 heure, c'est ce qu'il fallait pour le remettre progressivement en jambes. Voilà, il manquait un petit peu de rythme, c'est normal. Il a été bon, il avait des jambes, il était incisif, il a percuté. Et je trouvais qu'au début de match, c'était intéressant parce que la grande partie des situations du Barça venaient de son côté et de lui. Parce que le mec gagnait des mètres, percutait comme il fallait, tentait un petit peu des combinaisons des 1-2. Donc c'était intéressant de sa part de le voir aussi en jambes. Ansu Fati, avec un petit but, ça aurait été parfait. Mais moi, pour son match, je lui mets un 7 sur 10, voire un 6,5. Et c'est encourageant. Comme note, comme appréciation sur le carnet de correspondant, je mettrais encouragement pour son match. Pareil, pour Ferran Torres, même s'il n'y a pas de but, il a été relativement bon. Il sort en cours de match. Voilà, il a fait son match aussi. Je trouve qu'il a été intéressant. Donc lui, en sachant qu'il va jouer évidemment titulaire ce week-end en Coupe du Roi, il marque des points et la confiance, il la garde intacte. C'est important qu'il finisse pas le match en étant à bout de souffle. Mais bon, le match, évidemment, je suis désolé, mais l'histoire du match, c'est évidemment le fait que tu marques pas plus de buts qu'un seul en fait. 40, presque, ouais, 37 frappes, c'est ça? 36 frappes de la part du Barça pour un match qui aurait dû être plié largement avant. Et ça m'a fait un petit peu peur en fin de rencontre de ne voir que le Barça raté, a failli se manger une clim avec un but refusé sur hors-jeu. Ça aussi, a failli manger notre clim aussi sur une tête, sur un corner je crois en fin de rencontre. Ça aurait été tellement dramatique de prendre ce but de 1 partout, alors que tu as eu les occasions par Ansu Fati, par Lamine Yamal aussi qui a eu un face-à-face. Encore une fois, les progrès Lamine Yamal, on voit le face-à-face qu'il a du coup. C'est typiquement le joueur qui, quand il a un petit peu trop de temps pour réfléchir, quand il n'a pas une action où il doit être spontané, et ben justement, trop réfléchir lui fait du coup rater. Et il fait un bon dribble, il fait une bonne feinte de frappe. Je pense qu'il veut la mettre en dessous des jambes du gardien. Sauf que Léo Roman, pardon, quel match de porc. Et en plus, son blast, ça me faisait penser à Léo Messi et Juan Roman Riquelme, 2 de mes joueurs préférés. Quel match de fou. Et en fait, le Barça a mis en confiance le gardien de but et la défense. Et du coup, à la fin, il se sentait presque invincible. Heureusement que tu mets ce but-là juste après la pause, par l'intermédiaire de Monsieur Olmo. Quel but encore une fois. Et le but, il est incroyable. Parce que même si je pense que voilà, c'est juste un contrôle frappe, quand tu revois bien l'action, c'est pas simplement un contrôle frappe. Pas du tout en fait. On voit que la passe de Garcia, elle est bien appuyée. Mais ensuite, la prise de balle, la première touche qu'il fait, le contrôle orienté qu'il fait avec la justesse technique pour que la balle soit dans ses pieds. Parce que vous voyez un petit peu, allez revoir l'image et vous allez voir que le défenseur ne s'attend pas à avoir un contrôle aussi parfait que ça. Du coup, il avance pour venir au duel sur Olmo. Sauf que le contrôle est tellement parfait, la prise de balle, du coup, qu'elle reste dans ses pieds, comme il le faut, avec l'espace parfait pour que le défenseur ne puisse pas venir au duel, parce que s'il y a un duel, c'est faute. Il est en retard et c'est faute. Du coup, là, non seulement ça empêche que le défenseur arrive au duel, mais en plus, il reste loin, du coup, de Daniel Olmo, ce qui lui permet ensuite, du coup, de faire la petite touche, et du coup, contrôle parfait, et il a le temps de voir, en fait, en gros, il s'est donné du temps et de l'espace avec juste un contrôle. Et cette première touche de balle là qui lui permet ensuite de voir en fait, de voir où est l'espace et frapper du gauche. Parfait, petit filet 1-0. Quel but de crack dans les petits espaces. Olmo, Fermin Lopez aussi fort soit-tu.
Gavi, c'est pareil en numéro 10, hein, mais Olmo, c'est tellement un joueur différent, tellement indispensable au Barça, et c'est tellement bien justement qu'il soit sorti en cours de jeu très vite. Hein. Il a compris Hansi Flick qu'il faut le ménager et le garder vraiment au frais, précieux comme pas possible. Dommage que Lamine Yamal ne marque pas ce but-là, hein, du 2-0, parce que la passe de Pedri, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle me fait penser un petit peu à la passe que Casado avait mis pour Lewandowski au Classico au match aller. La passe aussi, une passe de Xavi, je crois, pour Messi lors du Classico 2014 au Bernabeu, le 4-3 là. Une passe magnifique, incroyable pour un match de Pedri. Mais là, en fait, tu vois que c'est le patron de l'équipe, hein, ça on le sait maintenant que c'est le patron, d'accord. Et tout ce qu'il fait, même les contrôles les plus compliqués, c'est dans le sens du jeu. Il n'y a rien de superflu. Pas un geste qui fait pour la beauté du geste, un petit peu comme les joueurs qui se regardent, qui aiment bien se regarder. Hein, je pense à Ronaldinho, à Thiago Alcantara, qui aiment bien être beau. Bah, Pedri, c'est pas ça. Même j'ai un moment, un contrôle en tête là qu'il fait dans le match là, ça a été relevé par Omar Da Fonseca. Il est côté gauche, le ballon lui vient de dos comme ça, et il te fait un contrôle en rupture. Il attend que le ballon passe devant lui et il te fait un contrôle avec pratiquement le talon. Ça à faire, hein, les amis. Pour ceux qui font du foot, ils le savent très bien. Donc je pense que vous savez tous. Hein. Mais qu'est-ce que c'est dur à faire. Encore plus en match comme ça en Liga. Bon, il n'a pas le pressing dessus, d'accord, mais à faire c'est hyper dur. Pareil, j'ai une passe en début de rencontre où il est en rupture et il est devant la surface de réparation et il voit la vision de jeu, elle est parfaite et il te la met pour Eric Garcia, vraiment à la Xavi. Hein. C'était vraiment une passe digne de Xavi à son prime. Bref, il a la palette complète, hein. Le Iniesta dans les gestes, dans les petits dribbles et tout, et aussi le Xavi dans les passes. Un mix des deux. En fait, je me dis que si ce mec-là avait marqué, on va dire, entre 5 et 10 buts de plus cette saison, Pedri, avec forcément des matchs de référence, mais des buts où il fait gagner le Barça, où on peut dire, ok, il a les statistiques, les matchs marquants et tout, je pense que au niveau de la propagande du Ballon d'Or, on le mettrait au moins au même niveau que Rafinha, voire même devant. Là, comme il manque les buts et les chiffres, les statistiques et tout, du coup, on dit, bon, voilà, il a des matchs références et tout, mais il manque un petit peu ce tampon pour se dire, là, c'est vraiment la saison de sa vie, comme c'est le cas pour Rafinha. Donc, on n'a pas ce truc-là, c'est dommage, parce que en vrai, c'est tellement le meilleur joueur du monde, là, à l'heure où on parle. Donc, merci, garçon. Merci pour les émotions, pour le fait, quand je prends ma télécommande et que je mets le match du Barça, j'ai un frisson à chaque fois que tu touches le ballon. Mon cerveau, il se dit, attends, arrête ce que tu fais, arrête de penser à autre chose, là, regarde Pedri. Regarde ce qu'il va faire, parce que ça se trouve, il va encore te... Parce que ça se trouve, il va encore te faire kiffer. Et ça, hein, ça c'est hyper rare dans le football. Des joueurs frissons comme ça, c'est vraiment la définition du football. Hein. Quel joueur dans le monde aujourd'hui incarne plus le football que lui? Il n'y en a pas, les frères. Il n'y en a pas. Gavi aussi, hein, a fait un super match. Vraiment un super match. Lui aussi, il mérite des éloges parce que on n'en parlera pas beaucoup, mais il fait un gros match. Donc, encore une fois, toute l'équipe a été concernée ce soir. Ça fait du bien. Et on a appris beaucoup de choses, hein, sur les potentiels titulaires et même les joueurs qui pourraient servir à la rotation. Ansu Fati, maintenant, je pense que c'est bon. Là, jusqu'à la fin de la saison, il va jouer des matchs par-ci, par-là. Pas tous les matchs, mais dans la rotation, il sera utile. Comme j'aurais aimé que Christensen soit utile aussi. Mais bon, on va être un petit peu indulgent. Déjà, tu as fait une équipe complètement bis. Tu as pris les 3 points. Donc la manière, hein, je vous avais dit la manière. Et en vrai, la manière, elle a été bonne. C'est juste la finition qui n'a pas été bonne côté Barça. Mais globalement, toute l'équipe a fait son taf ce soir. Vraiment. Bravo les garçons. Rendez-vous du coup demain avec le Real Madrid. Et ensuite, on parlera de la Coupe du Roi. Ciao.